Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du samedi matin. Oui, voilà, ça y est. Le rendez-vous est pris depuis un moment déjà maintenant. Et comme vous le savez, on était en séjour à Disneyland Paris la dernièrement. Et qui dit séjour dit haul. Donc c'est parti pour le haul. J'espère que vous allez bien, moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui à la maison après ces 3 vlogs à Disneyland Paris. C'était vraiment super. Je voulais vous remercier encore une fois à tous pour tous vos gentils messages sur Instagram, vos gentils commentaires aussi sous les vidéos, ça nous fait énormément plaisir à chaque fois. Et merci aussi à tous ceux qui sont venus nous voir sur le parc, n'hésitez pas, vous le savez, on aime vous rencontrer. Et c'est toujours super sympa, c'est toujours un très beau moment. Je vais commencer par des cadeaux d'anniversaire de la part de Julien et Elodie. Je vous embrasse bien fort les amis. Ils ont été adorables, ils ont été trop gentils. Ils m'ont gâté de fou. Donc ils m'ont acheté 4 pops. Ce ne sont pas des pops Disney. Ce sont des pops de Tortue Ninja. Voilà, moi j'adore les dessins animés des années 90. Donc là il y a Michelangelo qui mange sa pizza. Elle est trop canon. Je les déboxerai pas comme ça, le haul ne durera pas trop longtemps. Mais là c'est Donatello. Et il y a aussi Leonardo ici. Et Raphaël. Et pas Raffaello. Les Raffaello, ça se mange, c'est un autre coco. Donc Raphaël. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Ils m'ont fait un cadeau de malade. Un cadeau Disney pour le coup. Ils savent que j'aime les Spirit Jersey. Et celui-là, il est... Alors unique non, parce qu'il y en a beaucoup qui vont l'avoir. Mais il n'est pas vendu en France. Il est vendu... uniquement aux États-Unis, oui, vu que de toute façon c'est un Spirit Jersey de Walt Disney World. Il va très bien pour la saison. Il va très bien en pleine saison d'Halloween. Il est violet. Il y a un dragon. C'est le sublime Spirit Jersey de Maléfique. Alors c'est compliqué à vous montrer comme ça, mais vous voyez, il y a les flammes vertes en bas. Ici, il y a le logo de Walt Disney World avec Mickey et la boule d'Epcot. Voilà, c'est le symbole un peu de Walt Disney World. Avec Maléfique là, crachant ses flammes. Il est extraordinaire. Extraordinaire ce jersey. Et derrière, il y a marqué Walt Disney World. Alors, j'aime bien parce qu'il y a marqué Walt Disney World, mais aussi sur les manches. Voilà. Walt ici, Disney dans le dos et World sur l'autre manche. Et en bas dans le dos, il y a donc Maléfique avec les flammes vertes. Voilà, il est sublime, il est magnifique. Ils me connaissent par cœur. Et merci quoi. Merci parce que je l'adore. Et la semaine prochaine, on est à Disneyland Paris pour la soirée d'Halloween. Je sais comment je m'habille déjà. Merci les copains. Un petit article que j'ai acheté sur Vinted. Il me manquait celui-là. C'est un pins et c'est de la collection World Best Friend. Et il s'agit de Tiana et Charlotte. Voilà, avec le petit chat. Il est hyper beau. Il est hyper beau. Et franchement, moi sur Vinted, j'arrive à m'en sortir. Je crois que c'est des... Ah ben c'est marqué. Donc c'est des pins qui sont à 16 €. C'est des éditions limitées. Et chaque fois, j'arrive à m'en sortir à 17-18 € sur Vinted avec les frais de port. Ce qui est très raisonnable. C'est 2 € de plus. Je me déplace pas, il arrive à la maison. Voilà, donc je suis très content. Après, ben là on va attaquer les tenues pour les Numos. J'ai craqué. Sur Shop Disney, ils ont fait une offre où vous achetez, il y a encore l'offre actuellement. Ben oui, il y a encore l'offre actuellement parce que hier soir, j'en ai encore acheté 3 tenues de Numos. En fait, c'est une offre où vous en achetez 2, vous avez le 3e offert. Donc c'est vrai que ce sont des articles qui coûtent 12 €.
C'est ça, 12,90 €, donc c'est pas donné pour des habits de peluche en fait. Hein. Mais, alors attendez, je dois en avoir une là. Voilà, j'ai Dingo ici. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Numos, c'est ça. Et là, vous voyez, il est habillé avec cette tenue là, marinière. Donc, c'est des tenues comme ça. Mais ça fait du coup 25 € les 3 tenues au lieu de 37 ou 38. Donc, du coup, ça fait un peu moins. Ça fait moins de 10 € du coup la tenue. Et là, pour le coup, ça passe. Sauf que ben là, j'en ai acheté 4. J'en ai quand même eu une offerte. Mais au lieu de m'arrêter à 3, non, il a fallu que j'en achète 4. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti les tenues des 50 ans de Walt Disney World. Je n'aime pas en général acheter des articles d'endroits où je ne suis pas encore allé. Voilà. Je n'achèterai jamais d'articles de Tokyo par exemple. Je les achèterai sur place. Ça sera mon plaisir d'y aller et de me le ramener, d'y acheter sur place. Je peux très bien aller sur le shop japonais et acheter des articles. Mais ça n'a pas la même saveur. Si j'y vais, c'est mieux. Donc là, pour le coup, les articles de Walt Disney World, il y en a qui sont en vente là depuis ce matin d'ailleurs. Enfin, depuis la semaine dernière là pour vous qui regardez la vidéo. Mais il y a des articles qui sont sortis sur le shop français. Il y a un mug, il y a des décorations de Noël, il y a des Spirit Jersey, des t-shirts. Voilà, mais tout ça, si j'ai la chance d'y aller à Walt Disney World pour les 50 ans, je me les ramènerai, mais sinon je me l'achèterai pas. Ça sera un souvenir de comme quoi je suis allé pendant les 50 ans. Voilà. Mais là, pour le coup, c'est juste des tenues Numos. Et là, ben, ça me gênait pas. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris celle-là, qui est beaucoup trop mignonne. Voilà. Celle-là. J'ai pris celle-là, une deuxième, avec une veste. Ici, il y a un t-shirt avec Mickey et un pantalon noir. Et une pour Minnie, parce que c'est la seule fille que j'ai, avec une jupe, un petit t-shirt et un gilet. Donc voilà les 3 tenues des 50 ans que j'ai achetées. Et j'ai acheté aussi un Spirit Jersey. J'ai acheté le Mint. Alors ce Spirit Jersey là, personnellement, moi je ne l'ai pas. Mais j'ai trouvé sympa de le prendre pour les Numos. Voilà, j'aime bien. Je vous mets une photo là maintenant des Numos avec ces tenues. Voilà, comme ça j'ai pas à le faire maintenant, je le fais après hors caméra et ça nous fera gagner du temps aussi pour le haul. On est déjà à 10 minutes de vidéo, j'ai rien montré. Et voilà pour les articles. Non, il reste ça. Il reste un article que j'ai acheté, donc c'est le fameux article que j'ai acheté sur le shop Disney alors que j'étais à Disneyland Paris. Pourquoi? Ben parce qu'il n'était pas à Disneyland Paris et qu'il je l'aurais jamais trouvé là-bas. Ils le vendent pas sur le parc. Et c'est déjà en rupture et j'en étais sûr que ça serait en rupture. C'est ce set là de Noël. Je vais vous le déboxer là pour le coup. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Qu'on ait des enfants ou pas. Alors là, il se trouve que avec Victoria, on va s'en servir pour une bonne raison. Mais voilà, j'ai tout sorti. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le prendre et vous en servir que pour vous. Donc c'est quoi? C'est en fait une assiette avec marqué ici Cookie for Santa. Donc les gâteaux pour le Père Noël. Parce que ben, vous savez très bien que le Père Noël vient déposer les cadeaux au pied du sapin. Et par gentillesse, on aime bien, de coutume, lui laisser des petits gâteaux et un petit verre de lait. Et voici la bouteille avec marqué Milk for Santa. Voilà, c'est trop bien parce que ben, du coup on s'en servira à Noël pour laisser le lait et les cookies pour le Père Noël sur la table pendant que nous on dormira et que le Père Noël viendra déposer des cadeaux au sapin. Et ça, je trouvais ça trop mignon plutôt que de les poser comme ça sur la table. C'est trop beau, voilà, c'est trop beau, on a craqué, c'est voilà. Allez, on passe aux articles de Disneyland Paris que nous avons acheté donc pendant notre séjour. Allez, je commence avec ce que j'ai là devant qui est sorti pendant notre séjour. C'est cette petite décoration de Noël qui est en plastique. Et donc c'est un petit bonhomme de neige en forme de Mickey ou un Mickey en forme de bonhomme de neige comme vous voulez. Mais si vous l'ouvrez à l'intérieur, il en reste, oui il en reste, j'ai pas tout mangé. Vous avez ces meringues
à la noix de coco. Voilà, je crois qu'il y en a 7 ou 8. C'est pas marqué combien il y en a, mais il me semble que c'était ça. J'en ai encore. Et donc c'est trop mignon parce que une fois que vous avez tout mangé, vous pouvez le garder en décoration de Noël et ça va être très très bien dans ma décoration de Noël cette année. Ensuite, alors je prends un peu en vrac parce que c'est pas classé, c'est pas rangé. Donc on a acheté des mugs, c'est très rare, c'est vraiment hyper rare qu'on achète des mugs, mais on a acheté celui-là, je l'avais jamais vu. C'est celui de la Tote. Voilà, avec derrière Hollywood Tower Hotel, que nous avons acheté à la boutique de l'attraction. Et c'était un peu symbolique parce que on a fait la Tote avec ma soeur. Ma soeur avait très très peur de la faire. Au final on l'a fait 2 fois. Et symboliquement j'avais envie de le prendre quoi, pour marquer le coup. Et puis parce que la tasse me plaisait aussi beaucoup. Tant qu'on est dans les tasses, j'ai pris, alors celle-là elle est au prix de 10 € je crois. J'ai pris 2 tasses, 2 petites tasses de l'hôtel New York. Voilà, elles sont hyper chères. Les gars, c'est hyper cher ça. Vendez-nous ça beaucoup moins cher. Une tasse comme ça, c'est 13 balles. Bon, je l'ai acheté, hein, mais c'est quand même 13 € cette petite tasse contre 10 le mug. Voilà, il y a quelque chose qui... mais bon, j'en ai acheté 2 parce que c'est sympa. Mais voilà, Hôtel New York, The Art of Marvel. Et la tasse est quand même incroyable. Elle est trop jolie. Et donc j'en ai pris 2. Il existe le mug comme ça, mais ils en vendent de plus. Je crois qu'ils les ont rappelés parce qu'il y avait eu un défaut de fabrication. Donc j'espère que ça reviendra un jour parce que j'aimerais beaucoup avoir le mug quand même. Et donc voilà pour les tasses. Qu'est-ce qu'il y a là? Là il y a 2 pins. J'en ai pris que 2. Non, il doit y en avoir un 3e quelque part. Qu'est-ce que je fais? Je vous le montre. Ah, il est là le 3e. C'est ça. Donc j'ai pris des pins d'Halloween. J'avais déjà, je les ai là sous la main parce que j'ai pas arrangé encore tous mes pins. J'avais déjà acheté l'année dernière Tic et Tac. J'avais acheté Mickey. J'avais acheté la citrouille. C'était dans un set avec Mickey je crois, ou avec le château comme ça en candy corn. Et Donald. Donc voilà ce que j'avais acheté l'année dernière. Et du coup, cette année je n'ai pas racheté Mickey, Tic et Tac, Donald. J'ai acheté d'autres personnages que je n'avais pas. Donc j'ai acheté Daisy, qui est très très belle. J'ai acheté Dingo en épouvantail, avec des corbeaux. Celui-là il est sublime. Et c'est pas le plus beau. Le plus beau, à mon sens, le plus beau cette année, c'est Minnie quoi. Minnie avec ses oreilles de petit chat avec Figaro, mais Minnie, mais je valide la peluche. Et contre toute attente, la peluche ne sera pas dans le haul parce que on l'a pas acheté. Voilà, on a résisté, mais parce que les peluches on sait pas trop quoi en faire. Victoria elle en a plein. Pareil, elle a déjà 2 peluches de Minnie. J'ai pas envie qu'elle ait 50 000 peluches de Minnie. Je préfère qu'elle ait d'autres peluches, d'autres personnages pour varier. Donc on lui a pas pris, mais le pins il était obligé. En parlant de peluche, Victoria arrive à un âge où elle commence à parler. Voilà, elle commence à bien parler. Et elle commence à bien dire le chien, le chat, le lapin. Elle reconnaît même Pampan, elle reconnaît plein de trucs. Du coup, on lui a acheté ces petites peluches là. Voilà. Pour qu'elle s'amuse évidemment, mais comme ça, ça fera partie aussi de l'apprentissage. Hein. Pas fou le ninou. Voilà, ça c'est le chien. Donc c'est plutôt... On y a pris Marie, le chat. Et on y a pris Pampan, le lapin. Voilà les 3 mignonitudes que nous avons achetées. Ils sont au prix de 10 € je crois, 9,99 c'est ça. Alors à la place de Marie, j'ai cherché partout Figaro. Parce qu'il me semble que Figaro existait. Mais introuvable. Introuvable. Je suis pas très fan de Marie. Je suis pas très fan de ce petit chat un peu capricieux, un peu princesse. Voilà, je suis beaucoup plus fan de Figaro pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas trouvé, on voulait absolument prendre un chat. Voilà. Sinon il y avait Bagheera, mais Bagheera c'est pas un chat, c'est une panthère et je voulais pas la perturber dans son apprentissage. On s'en fout complètement, mais ça c'est des délires de parents. On va continuer avec Victoria et on lui a acheté un petit pyjama. Alors je pense pas qu'on la fasse dormir dedans
Parce que pour l'instant on lui met vraiment des pyjamas de bébé entre guillemets, mais des grenouillères pour pas qu'elle se débraille et tout ça pendant la nuit. Mais voilà, ça c'est un pyjama à 2 pièces en fait, vous avez un haut et un bas. Mais ça sera très bien pour les dimanches d'hiver où on reste à la maison. On fait une petite journée pyjama. Donc avec le petit pantalon avec mini en fée dessus. Je sais pas si on le voit bien, je crois que si. Et ici, voilà, mini. Il est tout en pilou-pilou, il est tout doux, il est magnifique. Hein. Donc ça c'est à mai 25 €. Non, parce que j'ai pas regardé le prix. À mai elle prend des trucs. Rappelez-vous la veste en jean. Qu'on lui met, on adore, elle est trop belle. Ah mais c'est acheté une trousse. Voilà, une trousse pour mettre dans ses sacs à main, pour quand on part en voyage. On espère qu'un jour on va pouvoir revoyager. Hein. Et donc cette trousse là, elle est au prix de 16 €. Voilà, c'est mini. On l'a trouvé à Main Street Motors, je crois. Après, hop, on continue avec Victoria et je vous montre tout, hein, donc ça n'a aucun intérêt, mais ces petites assiettes là, en plastique, c'est très pratique pour lui donner le goûter, mettre des petits fruits coupés, tout ça, voilà, pour lui donner à manger. Et puis elle est contente de découvrir un mini dessous. Donc on a pris ça, c'est pas si cher que ça, c'est 6 €. Heureusement qu'on a la réduction passe annuelle, je vous le dis. J'ai acheté ça. Pourquoi? Ben parce que je commence à plus avoir de place. Dans le grand, j'ai le grand là, ici à côté. Et là il me fallait le petit parce que dans le petit en fait je vais y mettre tous mes pins que j'avais achetés à Walt Disney World. Donc si vous voulez savoir, voilà, dans le petit là dedans, vous avez 1, 2, 3 pages. Des deux côtés, donc ça fait 6 côtés où vous pouvez mettre vos pins. Et je vais mettre tous mes pins de Walt Disney World là-dedans. Comme ça, ben, si un jour je repars, j'aurai que ça à prendre. Et comme ça me libère bien 4 pages, je crois, sur l'autre. Donc je pourrais mettre tous les autres, notamment ceux d'Halloween que je viens d'acheter. Hop, nous avons fini. Ah non, il reste encore 2 choses dans cette poche. Et ces 2 choses, c'est des articles de la collection. Alors je sais pas le nom de cette collection. Est-ce que c'est marqué là? Non, mais c'est une collection cupcake un peu gourmandise qu'ils avaient sorti il y a un petit moment avec les ears en forme de donuts, tout ça. Ils ont sorti des pulls et tout. Et on s'est ramené les 2 magnettes. Donc on a le cupcake de Minnie et celui de Donald. Voilà, ils sont au prix de 5 €, 4,99 €. Et ben on les a pris, ils nous ont plu. On les a trouvés à Disney Fashion sur au Disney Village. Mais je pense que vous les trouvez dans le parc aussi. Allez, dernière poche. Il n'y a pas grand chose là, je crois. Hein. Ah non, il reste 2 articles. Ça va, ça va. Amélie, pour mon anniversaire, m'a fait un très beau cadeau. C'est donc l'écharpe que vous avez vu dans le dernier vlog. Mais elle m'a aussi acheté ceci. Voilà, ce sont les bustes de Phantom Manor pour lesquels je résiste depuis des années. Que Julien veut absolument m'inciter à acheter depuis des années. Ben Amélie me l'a acheté. Voilà. Et franchement, je pensais pas, mais ils sont vachement qualitatifs, quoi. Ils sont hyper lourds. Alors ils sont en résine, mais moi je pensais que c'était en plastique et basta, quoi. Non, non, ils sont en résine, ils sont hyper lourds. Je vous en sors un pour que vous voyez. Alors dessous, vous avez ça et c'est un truc antidérapant, une espèce de mousse antidérapante. Et voilà donc un buste. Ils sont vraiment très très bien faits. Alors je vais les mettre là, mais je pense que j'aurai pas de place pour les mettre les 4. Alors est-ce que je change mon fond? Je sais pas encore. Je n'ai pas réfléchi, j'ai d'autres problèmes en ce moment que ça. Mais voilà, je suis content de les avoir et je vais trouver une place, c'est évident. Et donc pour terminer ce haul, nous avons fait 2 achats à la boutique du château. Hein, voilà. Et on a acheté donc ces 2 bougeoirs. On a pris les 2 mêmes. Mais ce sont 2 photophores. Et quand vous mettez la bougie à l'intérieur, vous avez donc la forme de Mickey qui ressort. Donc ça c'est parfait pour Noël. C'est très très beau. Ils sont au prix de 10 €, 11 € exactement, 10,99 €. Et alors ce sont des produits exclusifs Disneyland Paris. C'est pas moi qui l'invente,
c'est marqué là derrière. Et ils sont super canons quoi. Et bon, c'est pas nouveau, hein. Je pense que ça fait 2-3 ans que ça existe, qui sont sortis, mais on n'avait jamais craqué. On peut pas craquer pour tout en même temps. Je pense qu'on achète déjà assez de choses comme ça. Mais voilà, cette année, on s'est dit allez, cette année on le prend. Et on a pris une petite décoration de Noël aussi. Rien de bien fou, il me semble. Quelque chose de très simple, ouais c'est ça. Voilà, c'est juste un petit médaillon comme ça, avec marqué Noël. Voilà, avec les têtes de Mickey. Donc voilà, c'est du plâtre peut-être, je sais pas. Ah, c'est de la porcelaine, il y a marqué ornement de porcelaine. J'ai du mal à y croire, mais peut-être si c'est marqué. Oui, fragile, fabriqué en porcelaine. Il y a une deuxième étiquette qui le... D'accord, donc c'est un petit médaillon comme ça en porcelaine. Et c'est très très joli, c'était au prix de 7,99 €. Donc voilà pour ce haul de Disneyland Paris pour notre saison, pour notre séjour pendant la saison d'Halloween. Vous savez donc que cette saison d'Halloween pour moi a été un peu décevante parce que pas de parade. Les parades reviennent, alléluia, mais pas de parade. Et il y a quand même un manque, pas de spectacle, pas trop d'animation. Juste les vilains sur le théâtre du château. Mais c'est pas suffisant, on n'est même pas allé les voir parce que ça nous plaisait pas en fait, voilà tout simplement. Et il y a des choses que je comprends pas. Au niveau du merch par exemple, pourquoi ils ont sorti, voilà, ils ont sorti le parapluie de Maléfique, ils ont sorti d'autres collections là il y a quelques jours, alors que la saison a déjà commencé depuis 2 ou 3 semaines. Déjà que la saison est courte, ils nous mettent des produits de Halloween en fin de saison ou en milieu de saison. Pareil pour les Magic Shots. En début de saison il n'y en avait pas, nous il y en avait 3 disponibles, on en a fait que 2. Et ils en rajoutent 2 ou 3 là en ce moment. Mais pourquoi en fait vous mettez pas tout d'un coup? Pourquoi vous mettez pas tous les Magic Shots d'un coup dès le début de la saison d'Halloween? Déjà que la saison d'Halloween elle ne dure qu'un mois. Si en plus les personnes qui viennent au début de la saison pour profiter, ils n'ont pas toute l'expérience, c'est sûr que les gens vont être déçus, c'est sûr. Donc voilà, je suis un peu déçu. J'espère que Disneyland Paris va arrêter de me décevoir. Parce que ça commence à faire beaucoup. Entre ça, les réservations, même si ça ne me concerne pas directement. Parce que très souvent quand on vient en séjour, donc en hôtel. Voilà, il y a des choses que je ne comprends pas. Comment sont traités les passes annuelles. Pourquoi les passes annuelles ne peuvent pas réserver. Et si par contre on achète un billet d'entrée, ben là on a de la dispo. Alors qu'on paye quand même un pass annuel 400 ou 500 € pour avoir tout le calendrier ouvert. Et au final on n'a rien d'ouvert parce que ils nous bloquent des dates. Donc voilà, entre ça, les spectacles, en ce moment je suis un peu déçu. Si vous avez écouté le podcast, le dernier MSA Café qui est sorti il y a 15 jours je crois, on parlait de savoir si la magie était toujours présente à Disneyland Paris. Alors oui, elle est toujours présente, mais à mon sens il y a quand même une perte de magie. Et là le séjour s'est très bien passé parce qu'on est venu avec ma soeur et mon beau-frère. Donc du coup on leur a transmis cette magie et on n'était pas que nous en fait, on n'était pas en attente. Nous tout seuls, on était avec d'autres, on a fait partager le parc à d'autres personnes. Donc ça s'est très bien passé. Mais je sais pas si on n'avait pas été que tous les deux, si on l'aurait vécu pareil. Enfin en tout cas, la semaine prochaine on retourne à Disneyland Paris. On va à la soirée d'Halloween. J'espère qu'elle va être bien. J'espère ne pas être déçu. De toute façon, on y va avec les amis Julien et Elodie. Donc, on va passer un bon moment. Ça, c'est sûr. On va passer une bonne soirée. Et j'espère qu'il y aura des parades, qu'il y aura des belles surprises. Le programme n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne la vidéo. J'espère qu'on aura des belles surprises, qu'on aura une belle soirée digne de ce nom. Voilà. Donc, du coup, je vous dis à samedi prochain. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le vlog de cette fameuse soirée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et donc à samedi prochain pour cette fameuse soirée d'Halloween avec mon très beau Spirit Jersey. Voilà, à samedi prochain, bye.